Nous l'annoncions en titre, il est avec nous, notre invité, Bernard Belem-Yégré. Il est le chef du département des investigations, du contrôle et de la lutte contre la fraude et la contrefaçon. Bonjour. Bonjour, monsieur Vain. Merci d'être avec nous. Merci. On a vu que vous aviez, il y a juste quelques jours, fait l'exercice du bilan. On vous reçoit aussi pour mieux connaître cette brigade-là et puis voir comment elle fonctionne et sûrement aussi sensibiliser parce que c'est très important. Justement, lorsqu'on parle de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes, qu'est-ce qu'il faut entendre par cela? Comment est-ce qu'elle est organisée? Quelles sont ses missions? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Merci, monsieur Vain. Il faut dire que la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes est une structure spécifique du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, qui a en charge de veiller au respect de la réglementation économique en matière commerciale. Donc elle est rattachée directement au cabinet du ministre du Commerce et au niveau central à Ouagadougou. Elle comprend 2 départements, dont le département des investigations, du contrôle, de la lutte contre la fraude et la contrefaçon. Donc ce département comprend 3 divisions. Voilà la division du contrôle des prix et des pratiques illicites de la concurrence, la division de la répression des fraudes et de la contrefaçon, et puis la division des investigations et du contentieux. Okay. Donc au quotidien, toutes ces 3 divisions sont régulièrement sur le terrain. Voilà, pour mener en tout cas les contrôles, voilà, conformément à ses attributions. D'accord. Justement, tout à l'heure, vous abordiez la question de la disposition réglementaire en matière de commerce. Si vous faites du contrôle, c'est bon déjà de savoir en la matière qu'est-ce qu'il faut retenir. Comment est-ce que tout cela est encadré quand on parle par exemple de la fixation des prix des produits de grande consommation. Et puis après on va aller sur certaines aussi définitions. Voilà. Commençons d'abord par la question de la fixation des prix des produits de grande consommation. Comment est-ce que c'est encadré? Ok, merci monsieur Vaha. Il faut dire que d'abord, voilà, on parle de contrôle lorsqu'il y a des textes. Évidemment. Donc ce sont ces textes qui nous permettent en fait de veiller à leur application sur le terrain. Donc en matière de concurrence au Burkina Faso, c'est la loi 016 voilà, du 27 avril 2017 qui organise la concurrence en général au Burkina Faso. Et après ce texte, il y a le décret voilà, de 2020, le 532, voilà, qui a consacré en tout cas le régime voilà, des prix. Voilà, donc les produits qui sont soumis à la réglementation des prix. Donc, une fois que ce décret est pris, voilà, nous avons maintenant l'arrêté voilà, qui fixe la liste des produits qui sont soumis à contrôle. Donc l'arrêté qui était en application, c'était l'arrêté de 2023-398, voilà, qui a été abrogé il n'y a pas longtemps, tout récemment au 13 décembre 2024, voilà, par un autre arrêté qui voilà, a étendu les prix, la liste à 27 produits. Donc c'est cet arrêté qui est présentement en vigueur et ça nous permet de sortir pour le contrôle des prix. Donc c'est sur ces 27 produits essentiellement? Effectivement, c'est ça. D'accord. Et j'ai dit qu'on allait aussi faire de la pédagogie sur le concept. Qu'est-ce qu'on entend par contrefaçon et fraude? Merci pour cette question, parce que effectivement, quand on parle de contrefaçon, il faut d'abord savoir que pour les produits, il y a des produits dont les détenteurs ou les entreprises ont procédé à la protection de leur marque. Voilà, donc soit ils détiennent leur licence ou leur brevet, ou bien voilà, la marque même est protégée par voilà, l'OAPI. Et lorsque c'est comme ça, personne d'autre, ils détiennent en fait une certaine exclusivité de ce produit-là. Donc personne d'autre ne peut faire venir des produits similaires, voilà, où personne ne doit encore se mettre à imiter ce type de produit pour voilà, envahir notre marché ici. Donc c'est dans cela que nous menons les contrôles pour protéger ceux qui ont protégé leur marque,
d'abord, et également veiller à ce que la population ne s'adonne pas à l'achat de faux. Voilà. D'accord, on le comprend. Maintenant, comment est-ce que concrètement les choses se font au niveau de la brigade? Parce que nous, hommes de médias, on est souvent appelés parce qu'il y a eu des saisies, il y a eu cela, ou bien c'est pour nous faire un point. Mais concrètement, comment est-ce que la question du contrôle, la question de la veille sur ce chapitre-là, comment est-ce que se fait au niveau de la brigade? Ok, merci bien. Il faut dire que la brigade est organisée. Voilà, les chefs de département avec ses chefs de division, voilà, mettent en place des équipes de contrôle. Donc nous avons chaque jour plusieurs équipes au niveau de Ouagadougou et dans les régions également qui mènent le travail de terrain. Donc le travail de terrain consiste en quoi? Il faut aller vers le commerce, le point de vente et faire des constatations. Les constatations vont concerner, voilà, d'abord, quand un contrôleur rentre, il est déjà fasciné par les produits dont les prix sont réglementés. Donc, il regarde, il vérifie est-ce que ces prix-là sont respectés par le commerçant en question. Et secondo, il est également emporté par la qualité des produits qui y sont. Donc, il vérifie la qualité primaire. Comme c'est sur le terrain, on ne peut pas parler de ce qui est le contenu, mais on regarde les dates de fabrication et de péremption pour voir est-ce que le produit est toujours d'actualité. En plus de cela, il y a des produits qui sont toujours d'actualité, mais leur mode de conservation, voilà, n'est pas ça. Donc vous pouvez tomber sur soit des jus qui sont un peu bombés, vous voyez que c'est pas à l'œil nu, vous-même vous sentez que ça c'est pas bon. Ou des mayonnaises où la couleur, voilà, blanchâtre est devenue jaunâtre, bon, ça attire un peu l'attention et d'office les équipes procèdent au retrait de ce type de produits des boutiques. Justement, quand vous parlez de contrôle, il y a le visu d'abord, parce qu'on a cette habitude, alors que c'est encadré, de ne pas avoir des prix bien étiquetés sur les étals. Ça aussi, c'est une réalité sur les étalages. C'est ça. Effectivement, l'obligation de l'information du consommateur est une disposition légale. Donc, le consommateur doit être informé. Voilà, par tout moyen d'information, soit par étiquetage, soit par affichage, soit par marquage, voilà, ou autre type pour informer le consommateur. Donc quand on rentre dans une boutique, on doit pouvoir voir d'abord les prix. Si ce n'est pas fait, c'est un défaut de publicité de prix et c'est une infraction au vu de la loi. D'accord. Il y a quelques jours, je le disais, vous avez rencontré les hommes de médias pour faire un genre de bilan de ce que vous avez mené comme action. Et puis en même temps, vous avez profité, comme il est de coutume, pour sensibiliser. Je pense que la dernière fois, il y avait la question, par exemple, de l'amende de qualité, sur laquelle il y a quand même aussi une décision, qui est celle de suspendre l'exportation pendant une période. Et puis, il y a la fixation d'un prix plafond. Vous avez présenté beaucoup d'éléments. On a été appelé 500 millions. Qu'est-ce que c'était? Oui, vraiment, merci bien. Il faut dire que, d'abord, il faut que je dise merci, monsieur le ministre en charge du commerce. Merci à mon coordonnateur qui, par leur travail acharné, me permettent de parler aujourd'hui, voilà, de ces résultats-là. Donc, en ce qui concerne les amendes de qualité, c'est une mesure gouvernementale, voilà, qui est issue de la vision du président du FASO. Donc, cette vision entend soutenir les industries locales. Maintenant, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que certains commerçants, voilà, préfèrent vendre nos amendes aux étrangers plutôt qu'à les vendre à des nationaux qui veulent travailler. Donc ils les exportent. Voilà, ils exportent. Donc, par communiqué, le ministère a pris une mesure, voilà, visant à une interdiction temporaire. Voilà, c'était aussi l'occasion de pouvoir assainir le secteur d'activité en question. Malheureusement, des commerçants ont tenté de violer cette mesure-là du gouvernement. Donc, instruction a été donnée à toutes les structures de contrôle, voilà, de les traquer
et de convoyer tout camion qui tenterait de sortir du pays. Et il y avait aussi d'autres produits, je pense des produits périmés, prohibés. Oui. Effectivement, M. Va, il faut dire que régulièrement dans nos contrôles, à chaque jour que nos équipes sortent, voilà, ils rencontrent des produits soit prohibés, soit périmés, voilà, impropres à la consommation. Ces produits-là sont d'office retirés du marché, voilà, dans le souci en tout cas de protéger les consommateurs. Et également, nous sommes parfois alertés sur notre ligne verte, voilà, par certains consommateurs, et d'office, quand nous recevons ces appels, nous déportons pour effectivement saisir ces produits qui sont impropres à la consommation. Vous êtes, je veux dire, chaque jour au contact avec ces commerçants, vous êtes à chaque fois à passer à la loupe aussi ce qu'ils font comme activité, voir si ça respecte les normes ou pas. Mais quand vous regardez, c'est quoi le problème? C'est la question de sensibilisation qui passe peut-être pas, ou bien c'est vraiment qu'on a souvent aussi des moutons noirs, quoi. Parce que quand je me rappelle, rien qu'en octobre, c'était près de 282 millions dont vous faisiez le point encore sur le même type de produit. À chaque fois, ça revient. C'est que la communication passe pas, les gens ignorent les textes, enfin, méconnaissent les textes, ou bien ils préfèrent faire comme ils veulent. Oui. Vraiment, là, il faut qu'on dise que on appelle toujours les consommateurs à la dénonciation toujours et toujours. Mais ce qu'il faut dire est que c'est un phénomène à la peau dure. Il y a certains qui sont entrés dans le commerce parce qu'ils ont eu un peu soit du soutien de leurs parents ou bien ils ont eu un peu d'argent. Bon, le commerce, c'est un métier comme tout autre métier. Donc, pour faire le commerce, il y a également une voie à suivre. Il faut d'abord que tu sois commerçant. Voilà, détenir ton registre de commerce, avoir ta carte professionnelle de commerçant. Donc, ce que nous rencontrons, voilà, beaucoup n'ont pas ça. Donc, on peut déjà dire que ce n'est pas des commerçants. Pas des commerçants. Parce que tu n'as pas de carte de commerçant, tu n'as pas de registre de commerce. Ben, tu es rentré dans le commerce comme ça. Donc, ils font d'abord non seulement une concurrence déloyale avec les commerçants légaux, et ce sont ces derniers-là qui nous rendent la vie difficile. Parce que quand tu n'as pas d'abord les papiers, bon, ça veut dire que tu es rentré comme ça, tu n'as pas eu une éducation basique en matière même de commerce. Ouais, mais est-ce que ça aussi, c'est pas dû à la forte propension dans notre économie de ce qu'on appelle informel? Oui, j'allais en venir effectivement, oui. Mais lorsque, quand on parle de l'économie informelle, ça ne doit pas être une activité pérenne. Voilà, on commence, on sait que voilà, les débuts sont difficiles, mais au fil du temps, on doit travailler à aller vers le formel. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que voilà, être dans l'économie informelle doit être leur activité voilà, de toujours. Non. Voilà. Une année, 2 ans quand même, on doit quand même aller vers la formalisation. Voilà. D'accord. Et quand je regarde, par exemple, quand je prends le cas de octobre, par exemple, il y avait 5394 pièces de cigarettes électroniques, en chicha, comme... Oui. On a entendu à un moment donné les autorités vent debout sur la question des chichas. On a l'impression que ça s'était apaisé, bon, parce qu'on commençait à rencontrer un peu dans la ville. C'est toujours interdit, c'est quoi? Oui, effectivement, la mesure est toujours là. Elle n'a pas été abrogée. Donc, il avait été dit que la consommation du chicha en lieu public est interdite sur toute l'étendue du territoire de Ouagadougou. Voilà, c'est un arrêté municipal qui avait effectivement dit cela. Maintenant, les cigarettes électroniques, couramment appelées chicha, voilà, rentrent dans le domaine du monopole de tabac. Okay. Donc, c'est un secteur d'activité qui est fortement réglementé dans notre pays. Donc, non seulement par l'étiquetage, également, il faut détenir un agrément et c'est soumis au visa du monopole, voilà, que le ministère du Commerce délivre. Donc, on ne peut pas importer de la cigarette
sans agrément. C'est pas possible. C'est pas normal du moins. D'accord. Donc les chichas y compris les cigarettes électroniques. Voilà, les chichas et autres entrent par voie illégale, il faut le dire, et envahissent le marché. Et de plus en plus, nous voyons que les jeunes sont en train de s'adonner à cela. Voilà, ce qui pose énormément de problèmes de santé et de délinquance. D'accord. Et justement, j'ai dit, il y a quelques jours, vous avez rencontré la presse, vous avez ouvert un peu sur le bilan. On est en 2025, et donc chacun dit, bon, toute l'année 2024, voilà un peu ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on peut retenir des actions de la BMCRF? Oui, merci bien. C'est effectivement une occasion pour moi de féliciter d'abord l'ensemble de ces braves contrôleurs qui, jour et nuit, voilà, abattent un travail formidable. Donc, vous l'avez remarqué, tout le mois de novembre et décembre, voilà, les équipes étaient permanemment sur le terrain, partout dans les quartiers, et sur les grandes artères de la ville, voilà, et un peu partout sur le territoire national. Donc, comme bilan, il faut dire que nous pouvons dire qu'en matière de contrôle de prix et de la vérification de la qualité primaire des produits, voilà, on peut tirer quand même un bilan satisfaisant. 2025, c'est encore une année de défi et nous allons encore redoubler d'efforts. Nous allons renforcer le dispositif pour encore être présents tous les jours sur le terrain. Donc, rien que pour le mois de décembre à Ouagadougou, je prends rien que le cas de Ouagadougou, c'est pas moins de 2000 personnes qui ont été contrôlées. Okay. Donc, vous avez vu que tout le monde était mobilisé et ce sont des instructions du ministre du Commerce. En ce qui concerne la lutte contre la fraude, là également, nous avons saisi, voilà, au niveau de l'importation des pneus. Voilà, c'est soumis à une autorisation d'importation. Okay. Les plaques solaires également, c'est soumis à des autorisations spéciales d'importation. Bon, les gens importent sans prendre ces autorisations-là. Donc, nous n'allons pas lésiner avec cela. C'est un travail qui sera en continuité. Donc, en matière de protection des consommateurs également, nous avons retiré beaucoup de produits. Voilà, et dans les jours à venir, nous allons vous inviter également pour la destruction de ces produits-là, après avis du procureur du Faso. Justement, il y a destruction des produits. Maintenant, ceux qui sont coupables de contrefaçon et de fraude, oui. Quand ça arrive, qu'est-ce qui est prévu? Oui, effectivement, quand vous êtes, vous commettez des infractions en matière de fraude et de contrefaçon, lorsque la brigade vous prend, voilà, sachez que d'abord, vous êtes sanctionné. Voilà, les sanctions peuvent être de nature pécuniaire, voilà, ou ce qu'il faut dire, nos constatations, voilà, font foi de procès verbal que nous pouvons envoyer au procureur du Faso. Ce n'est que l'article 87 de la loi 016 qui nous permet de procéder à la transaction. Et le bénéfice de la transaction est accordé lorsque le contrevenant nous demande cela. Oui, mais justement, parce qu'il y a beaucoup qui disent, bon, c'est vrai qu'on les attrape, mais on a l'impression que, bon, après, on n'apprend plus ils ont été inquiétés outre mesure. Oui. Il y a un jeu de remboursement ou d'équilibre qui est fait. Et bon, après, le monsieur n'est pas inquiété outre mesure. Oui. J'ai dit que quand on vous a attrapé, vous payez pour les dommages, l'infraction, et puis c'est fini. Oui, d'accord. Donc, bon, j'avais pour preuve les récentes saisies que nous avons menées pour ceux qui ont tenté d'exporter les amendes de karité. Donc là, voilà, le camion est saisi. Voilà. Les amendes, la marchandise transportée est saisie, est confisquée d'ailleurs. Voilà. Définitivement confisquée. Donc, quand vous voyez 50 tonnes un camion transportant 50 tonnes où le produit, la marchandise est définitivement confisquée, le transporteur est sanctionné. Donc, vous voyez quand même que ce sont des mesures... Sanctions pécuniaires, vous vouliez dire. Oui, le camion, le transporteur est sanctionné, voilà, de façon pécuniaire. Effectivement, il va payer une amende.
le propriétaire de la marchandise perd sa marchandise d'office et est en plus sanctionné pour l'infraction commise. D'accord. Parce que beaucoup estiment que c'est pas si lourd. Parce que ça veut dire que si vous n'êtes pas pris, oui. Bon, on continue jusqu'à ce qu'on pense qu'on soit pris. Et puis bon, on va payer et puis c'est fini, ça va passer. Oui. Monsieur, je vous dis par exemple que à la conférence de presse, vous avez vu que nous avons parlé de 136,240 tonnes d'amende de carité que nous avons saisies. Donc, ce que je peux vous dire déjà, c'est que tous les transporteurs, les propriétaires des camions, puisque souvent les camions sont en location, voilà, ils ont été sanctionnés sévèrement, voilà, par des amendes lourdes et avant de prendre leur camion. Et les marchandises qui ont été saisies là ont été définitivement confisquées. Donc ce sont des pertes qui sont évaluées à près de 50 et quelques millions de francs CFA par rapport à juste la petite saisie que je vous viens de dire. Donc les opérations se poursuivent dans d'autres localités. Il y a encore d'autres saisies que nous sommes en train de réévaluer encore pour vous revenir. Et justement, tout à l'heure aussi vous lanciez un appel à l'endroit du consommateur lui-même. C'est vrai qu'il y a une ligue donc, qui forcément réunit les consommateurs avec lesquels vous travaillez. Mais est-ce que le consommateur de façon générale, il est enclin à dénoncer? Oui, effectivement, c'est toujours une invite. On va toujours insister. Voilà, ne cherchons pas à protéger quelqu'un qui est dans le faux. C'est pas du tout bon. Donc, il y va de notre santé à nous-mêmes. Donc, j'invite les consommateurs à toujours faire preuve de dénonciation, de nous toucher à tout moment. Voilà. Et je profite en même temps de votre micro pour dire merci à la Ligue des consommateurs. J'avoue que cette année, on a beaucoup travaillé. Et les plaintes ou dénonciations ou les signalements qu'ils nous transmettent sont exécutés immédiatement. Donc à chaque fois que quelqu'un touche la Ligue des consommateurs par rapport à une plainte ou à une dénonciation, la Ligue nous revient. Et dès que nous avons l'information de la Ligue, nous prenons la situation géolocalisée et les équipes se déportent sur les lieux, soit pour faire le contrôle, soit pour procéder à la fermeture lorsqu'il s'agit des produits impropres à la consommation. Donc, je prends l'exemple tout récemment du magasin de riz de Sankariare, où nous étions avec la Ligue des consommateurs et la police de l'arrondissement numéro 3. Donc c'est du riz, quand vous accédez au magasin, c'est vraiment insupportable. Les odeurs même déjà alertent que ça ne va pas. Et voilà, le monsieur il est là, il reconditionne ce riz-là, voilà, dans des nouveaux sacs pour les remettre sur le marché. Donc quand nous avons vu cela, le magasin a purement été fermé. Voilà, on a mis le magasin sous scellé depuis le 21 octobre, voilà, attendant voilà les rapports d'analyse du laboratoire, parce que bon, à l'œil nu, nous-mêmes on voit que ça ne va pas, mais on n'a pas de preuves matérielles pour dire que ça ne va pas. Donc il faut vraiment que le laboratoire voilà, fasse les analyses pour nous rassurer que effectivement voilà, c'est le riz impropre. Donc à la conclusion, c'est que ce riz était impropre à la consommation humaine et animale. Ce qui est dangereux alors. Très dangereux. Donc ça fait 300 et quelques, presque 400 sacs voilà, qui ont été confisqués, qui seront détruits. D'accord. C'est vrai qu'en amont, il y a d'abord la décision de l'autorité, comme par exemple dans le cas de l'amende de qualité, la suspension par exemple de l'exportation, sur lequel vous vous fondez pour pouvoir faire le contrôle. Je pense qu'il y a aussi une décision qui est sortie il n'y a pas longtemps, je pense qu'elle doit être maintenant en vigueur très bientôt, sur la question de l'importation des fils. Parce qu'il y a la promotion du consommant burkinabé, même dans le vestimentaire. Donc on a, par exemple, on a vu des stocks de fils, par exemple, dans des entreprises, une filature comme Filsa, qui est quand même un élément essentiel dans cette filière-là, et l'autorité qui a décidé de prendre une mesure
arrêter l'importation du fil et même du pagne. Parce que le faso d'Afani, on l'a protégé, on l'a déclaré, voilà, ça continue de venir depuis certains pays. Comment est-ce que la BMCRF ça est en train de se préparer pour cela? Parce que ça sera une vaste campagne de contrôle. Hein. Oui, c'est ça. En tout cas, les équipes sont mobilisées et le combat se poursuit. Donc, ce qu'il faut dire, c'est une vision très noble. Voilà, protéger nos industries locales, et il n'y a rien de tel. Donc, ce sont ces industries-là qui emploient nos frères, nos mamans, etc. et qui génèrent aussi des richesses pour le pays. Donc, lorsque le gouvernement prend une mesure, ça doit être appliqué. Et la BMCRF est là pour faire appliquer cette mesure-là. Donc, déjà, depuis que le faso d'Afani a été labellisé. Donc nous avons fait beaucoup de saisies en matière de paille qui sont toujours là dans nos locaux. Voilà, on verra plus tard avec le procureur qu'est-ce qu'il faut en faire. Et nous continuons à faire ces saisies-là de ces pailles, voilà, contrefaits qui rentrent toujours. Côté fil à tisser, la mesure est là également pour protéger Filsa, comme vous l'avez dit, et nos équipes veillent toujours à cela. Déjà, nous avons fait plusieurs sorties par rapport à ce contrôle-là et ça a donné des résultats. Nous avons déjà des saisies qui ont été faites, des contrevenants ont été sanctionnés conformément au texte. Et je vous rappelle également que lorsque nous faisons un contrôle, voilà, nous repartons vers les personnes encore pour voir si ils ne récidivent pas. Si. Voilà. Donc ça veut pas dire qu'on finit et puis c'est fini. Donc il y a des moments de sortie, de vérification pour voir est-ce que la personne n'avait pas dissimulé ailleurs d'autres choses qu'il veut encore profiter, revendre. Donc c'est pour mettre fin vraiment à la pratique frauduleuse que nous sortons. D'accord. Parce que quand on parle du faso d'Afani, c'est fait à base du fil 100% coton burkinabé. Et ça, c'est un élément de promotion et c'est très important. En tout cas, merci à vous d'être passé. Ça passe très vite. Hein. On va vous souhaiter, pour ce qui est de 2025, encore plus d'action sur le terrain. Et puis que, évidemment, les commerçants qui sont des partenaires comprennent la lutte qui est en train d'être menée. Parce qu'il s'agit aussi, quoi qu'on dise, de pouvoir, on va dire, protéger le consommateur, mais aussi l'intérêt de ce que nous avons mis comme structuration au niveau économique burkinabé. En tout cas, merci à vous. Je rappelle que nous étions avec Bernard Bilem-Yegré, chef du département des investigations du contrôle de la lutte contre la fraude et la contrefaçon. Donc, la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes. Ça a été un plaisir. Merci, M. Vaher. Merci. Je vais terminer aussi par rappeler les numéros verts, parce que ça, c'est important, j'ai failli l'oublier. Quand il y a un problème, vous pouvez appeler, c'est le 80 00 11 84, 80 00 11 85, 80 00 11 86 pour dénoncer ces messieurs-là qui importent le fil, ces messieurs-là qui importent le pagne qui n'est pas de faso d'Afani, et puis évidemment le lait périmé, contrefait, plein de... voilà, c'est des numéros qu'il faut avoir. Merci en tout cas, et cela met le point final à ce Déj Matinal Info que j'ai pris plaisir à partager et à présenter. On se retrouve pour d'autres informations. D'ici là, portons-nous bien et bonne suite de programme, toujours sur Twi TV et Watt FM. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le Déj Matinal Info.